Je suis toujours épaté, satisfait bien sûr, épaté et enrichi. Alors évidemment, je leur ai montré des dessins, ils réagissent, mais moi ce que je viens chercher, c'est qu'ils puissent m'apprendre. Et puissent m'apprendre mieux en quoi il y a des fois des problèmes de communication. Et des fois, on voit bien, il y a des endroits en France ou ailleurs où on s'aperçoit qu'il y a un malentendu. Et moi, je vois qu'au travers du dessin, on arrive à dire énormément de choses et à partir du moment où on essaye de faire comprendre qu'on n'est pas là pour humilier, qu'on est là pour respecter, on est là pour entendre et essayer d'échanger, en fait, tout est possible. Et les petits jeunes, là, ils ont plein de choses à me dire et ça me plaît et ils me demandent pourquoi vous dessinez, évidemment, je ne sais pas faire de la musique, mais si je savais faire de la musique, voilà, on peut aussi enseigner la musique parce que la musique, moi je joue que de la guitare, mais si je savais faire du violoncelle, j'adorerais, mais bon, je ne sais pas faire. Mais en tout cas, l'art est une bonne manière de répondre à tous les malentendus. Parce que déjà je ne le connaissais pas, mais depuis que notre prof nous a parlé, j'étais pressée de le rencontrer parce qu'il y a une élève aussi de ma classe, Lohan, qui nous a dit il est gentil, il dessine très bien et tout. Et là, depuis que je l'ai vu, il arrive à se mettre comment dire, à notre époque, à rigoler, à prendre des sujets au sérieux et d'autres les prendre au sérieux, mais avec plus de rigolade. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a fait découvrir et tout ça, oui, ça m'a vraiment plu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi finalement la liberté d'expression et quand on parle de défendre la liberté d'expression? C'est de dire des choses qu'on pense, mais qu'il y a une limite à ça parce que sinon on peut aller trop loin, il peut y avoir de la violence et tout ça, voilà. D'accord, mais en même temps, il faut avoir la possibilité Oui, de s'exprimer. Librement, tout ça, oui. On a créé Cartooning for Peace avec Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU, parce qu'il y avait eu ces fatwas lancés contre les dessinateurs danois il y a 11 ans. Et tout de suite, il m'a dit, je crois qu'il faut qu'on puisse réunir à New York, à l'ONU, aux Nations Unies, des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, pour qu'on puisse ensemble travailler, partager, échanger et se nourrir de nos cultures différentes et de se nourrir de nos différences. Avec un dessin de presse et avec Plantu, avec tous ceux qui participent à son association Cartooning for Peace, il y a tellement de messages, tellement d'émotions à partager, tellement aussi de situations à décrypter à travers le coup de crayon, à travers le regard de ces dessinateurs de presse. Et on a besoin de donner à nos élèves, à nos jeunes de Seine-Saint-Denis des clés de lecture. Et qu'à travers cette initiative, on veut aussi revenir avec eux sur plein de principes, de valeurs, la liberté d'expression, la tolérance, le respect, les différences d'opinion. Et dans une société où les oppositions, les stigmatisations, le non-respect de la parole de l'autre, le non-respect des différences de l'autre, ou dans un département comme le nôtre, où à la fois on est très jeune, mais aussi on a des différences de parcours, des histoires différentes, des origines différentes, on a besoin tous ensemble de réfléchir à tous ces sujets.